Gloire à Dieu. Maintenant, je disais que je voudrais vous parler des moments calmes. Vous voulez l'entendre, n'est-ce pas? Ok, je voudrais vous dire ce qu'il faut faire dans les moments calmes. Vous devez avoir un moment calme, car il nous a dit, enseigne-nous à compter nos jours. Donc, nous devons prendre une période où nous restons calmes devant le Seigneur. Maintenant, chaque grand homme ou femme dans la Bible a eu de telles expériences avec Dieu. Si vous n'avez pas de telle expérience, du fait d'avoir un moment calme devant le Seigneur, vous n'allez pas accomplir beaucoup. Vous m'avez écouté? Vous n'allez pas accomplir beaucoup. Maintenant, ce que je vous dis, ce n'est pas seulement pour les ministres. C'est quelque chose que vous devriez faire dans votre vie. Si vous voulez une vie de création, cela doit se produire. Si vous voulez une vie exceptionnelle des affaires, si vous voulez une vie exceptionnelle dans le domaine scolaire, mais même si vous voulez être exceptionnel, alors vous devez avoir un temps calme. Ce moment calme, qu'est-ce que vous faites avec? Je vais vous le dire. Plusieurs années bien avant, j'ai l'habitude d'aller dans les lieux reculés. C'est ce que je fais. OK? Vous êtes maintenant dans une grande ville, et donc il n'y a pas de lieu reculé. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas quelque chose de physique, mais une chose mentale. Ce n'est pas là où se trouve votre corps physique, mais cela concerne ce qui se passe dans votre pensée. Que faire? Puisque vous ne pouvez pas trouver un désert physique où aller, ou bien gravir une montagne physique, parce que toutes ces choses sont pour un objectif, pas parce que Dieu est dans le désert ou bien sur la montagne, mais l'idée, c'est d'être écarté des activités autour de vous. Et donc, vous sortez de ces activités. Et Jésus a dit, entrez dans le lieu secret. Donc, vous fermez votre porte. Il y a des gens qui vivent avec d'autres personnes, donc ils ne peuvent pas fermer leur porte parce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même chambre qu'eux. Mais je vais vous donner une idée de ce qu'il faut faire. Donc, vous trouvez un endroit où vous devez être seul. Et quand vous êtes seul, relaxez-vous complètement. Maintenant, quand vous êtes comme ceci, est-ce que je peux avoir une chaise? Merci. Maintenant, quand vous êtes comme ceci, vous n'êtes pas seul. Vous êtes occupé. Vous êtes occupé. Toutes ces choses ne vont pas vous aider. Donc, je suggère que vous laissez la chaise, mais si vous voulez utiliser quand même la chaise, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Éteignez la lumière et faites comme ceci. Vous me voyez? Éteignez la lumière et fermez vos yeux. Et demeurez là-bas. Les premiers 30 minutes, vous pouvez toujours essayer de faire en sorte que vous soyez plus concentré. Donc, continuez
dans cela. Mais aussi, si vous êtes assez intelligent, mettez à côté un stylo et un papier, parce que Dieu va vous parler. Et quand vous mettez à côté vos écritoires, ça c'est la foi. Voici ce que Dieu fait avec nous. Il traite avec nous dans le domaine de foi. Si vous ne mettez pas à côté les choses qui vont vous permettre d'écrire, il ne va pas vous dire les choses importantes parce qu'il pense que lorsqu'il va vous le dire, vous allez les perdre. Vous prenez quelque chose, donc vous prenez quelque chose pour écrire, pour lui montrer que vous êtes prêt. Donc, voici le commencement. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, il y a des gens qui sont aussi occupés pour ces choses très simples. Mais une seule minute avec le Saint-Esprit, quelques minutes avec le Saint-Esprit va changer votre vie pour toujours. Il va vous changer en un succès utile. Quelques minutes, quand il vous dira ce qu'il faut faire. Comment est-ce que je sais toujours ce qu'il faut faire? J'écoute. Vous voyez? Donc j'écoute dans l'esprit. Et quand il vous parle, les gens disent, oh, peut-être si Dieu me parle, comment est-ce que je vais savoir? Comment est-ce que je vais savoir si c'est Dieu ou bien ma pensée? Ça c'est très simple. Vous voulez connaître la différence entre Dieu et votre pensée? C'est très simple. Apprenez à méditer sur la parole de Dieu. Votre pensée va disparaître. Les pensées de les imaginations de votre pensée vont disparaître à cause du contrôle, de la manifestation ou bien de la force de la parole de Dieu qui va faire disparaître les pensées de votre tête. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est que vous vous allongez pour que votre corps soit relaxé. Vous dites, qu'en est-il si je m'endorme? Allez-y, dormez. Et le maître va venir dire, dors-tu? J'espère que vous allez écrire cela. Gloire à Dieu. Si vous voulez, écoutez, peut-être que vous avez une petite kiosque. Vous voulez que cette kiosque devienne un supermarché. Et d'un supermarché devient un mall. Ça peut arriver. Comment est-ce que cela peut arriver? En faisant ces choses que je vous dis. Dans le matin, donnez ce temps à la prière. Quand vous priez, vous écoutez et vous vous relaxez. Ce qu'il vous dit, écrivez-le. Ensuite, allez travailler. Quelque part dans le jour ou bien dans la nuit, peu importe où cela est propice pour vous, prenez un petit temps, et soyez seul avec l'esprit. Parler en langue, c'est le moyen le plus rapide et le meilleur pour activer l'esprit. Donc quand vous parlez en langue, vous activez l'esprit. La Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Il dit, je prierai en langue et je prierai en intelligence aussi. Et il dit que quand je suis en prière, mon intelligence est stérile, mais mon esprit en prière. Donc quand vous priez en langue, c'est votre esprit qui prie. Et là, vous savez que c'est votre esprit. C'est ce que la Bible dit. Et donc, si votre esprit est alors activé, votre pensée est sans aucune compréhension. Donc, à partir de là, après avoir parlé en langue et activé l'esprit, vous devenez maintenant calme. Cela ne va pas prendre autant de temps pour que l'Esprit de Dieu commence par bouger.
Et vous allez commencer par expérimenter ces choses étonnantes d'électricité à l'intérieur de vous, des électricités divines. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Ça, c'est la sagesse, frère. Ça, c'est la sagesse. Je vous donne le phronésis. Vous voyez, quand vous faites ces choses, vous allez assurément être au-dessus de ceux qui ne le font pas dans le procédé du temps. Maintenant, à part que l'Esprit de Dieu vous parle, il y a quelque chose qu'on appelle la localisation de l'Esprit. Qu'est-ce que je veux dire? La position de l'Esprit. Certaines fois, l'Esprit de Dieu n'a pas besoin de vous donner une information, bien de vous dire quelque chose de très spécial. Mais voici ce qui va arriver. Votre esprit devient facilement connecté à l'Esprit de Dieu. En d'autres mots, vous serez synchronisé avec le Saint-Esprit. Vous comprenez? Votre esprit devient synchronisé avec la volonté de l'Esprit à travers votre moment calme comme ceci. Ce qui arrive, c'est que Dieu commence par positionner votre esprit dans cette position qu'il a dans son calendrier. Ce qui veut dire que vous allez vous retrouver dans la synchronisation avec la volonté, l'objectif et le timing de Dieu. Vous serez localisé dans la position de Dieu pour votre vie. Et c'est ce qu'il veut en premier. Ensuite, vous commencez par courir dans son calendrier. Oh, aïe, 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 aïe. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous suivez ce que je vous enseigne? Je dis, à part qu'il vous parle, ceci est quelque chose qui arrive. Alors que vous continuez à prier en esprit, ça veut dire prier en d'autres langues, ok? Ensuite, vous devenez calme et passez du temps juste seul. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, vous êtes juste là et à certaines occasions, vous parlez en langue, vous méditez sur la parole, vous méditez sur les Écritures et remerciez Dieu. L'Esprit de Dieu va commencer par exercer son ministère. Rappelez-vous, c'est lui qui est appelé le Paraclet. C'est lui qui doit marcher avec vous avec le Parépassou. Il marche de même côté avec vous. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il est le plus grand. Donc, il vous prend comme sa vitesse. Il dit, ah, allons-y. Donc, après quelques temps, vous commencez par prendre les pas avec le même esprit. Et vous découvrez que vous êtes dans l'objectif de Dieu pour votre vie. Oh, alléluia. C'est le meilleur endroit où vous devez être. Merci Seigneur Jésus. C'est le meilleur endroit où vous pouvez être. Il y a beaucoup de gens qui vivent en dehors de la volonté de Dieu. Plusieurs personnes. C'est pour cela qu'ils sont frustrés. C'est pour cela qu'ils ne sont pas contents. Ils pensent que beaucoup de gens, ou bien quelqu'un d'autre est responsable de leur manque de joie, ou bien des problèmes auxquels ils font face. Non, personne n'est responsable. Quand vous marchez dans la volonté de Dieu et que vous êtes synchronisé avec la volonté de Dieu, la Bible dit que vous êtes en paix, car il dit qu'il va vous garder dans la paix parfaite. Celui dont la pensée demeure. Qu'est-ce qu'il veut vous dire par là? C'est synchronisé pour être au même niveau que celui de l'esprit. Vos pensées demeurent sur lui. Il va vous garder dans le shalom parfait. L'expression hébreu dans ça, c'est que il vous garde dans la shalom, qui veut dire paix, paix. C'est ce que le mot veut dire. Il veut vous faire comprendre cette expression. Il dit la paix, la paix. Qu'est-ce que cela veut dire? Il traite avec la paix plus la prospérité. C'est pour cela qu'il a utilisé deux fois. Shalom, shalom. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous êtes toujours là? Oh, votre vie, écoutez, vous êtes suscité pour la gloire de Dieu. Personne n'a jamais été comme vous. Personne dans ce monde n'est comme vous. Personne ne sera plus jamais comme vous.
Alors que faire? Prier pour le Maître, gloire à Dieu!